pour 2019, c'est de ne plus racheter tout ce qui est bouteilles de plastique pour ce qui est gel douche, shampoing, savon liquide pour laver les mains. On ne veut plus en acheter, on veut s'aligner plus sur les bars, les savons en barre. Sauf que, tu sais, en dedans d'un mois, on n'en achète pas à tous les mois, en fait, ces bouteilles-là. Fait que, je sais pas, on aimerait ça, on est encore aux couches avec notre petite fille. Puis aux couches jetables, malheureusement. On n'a pas eu le guts d'y aller dans le lavable pour la première grossesse. C'est sûr que pour le prochain, on s'enligne pour des couches lavables. Mais c'est ça, si elle peut devenir propre pendant le défi, c'est sûr que ça va avoir un super bel impact. Parce qu'en fait, nous, on a un compost maison. On n'a pas de bac brun. Fait qu'il y a quand même des choses qu'on doit mettre dans la poubelle. Mais sinon, à part des couches, puis mettons les agrumes, les petites choses qu'on peut pas mettre dans le compost maison, ça en vient pas pire, on n'a pas grand-chose. C'est surprenant de voir à quel point la majorité des gens, ils savent pas quoi mettre dans leur bac de recyclage. C'est facile de réduire juste un minimum. Juste commencer une petite étape, c'est pas difficile. Les gens pensent que c'est peut-être gros comme effort, mais ça ne demande pas grand-chose comme effort. Les résultats sur papier, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que ce qui va dans les vidanges versus compost versus recyclage, c'est vraiment des quantités différentes. Comme par exemple, nous, le recyclage, on se rend compte qu'on en met beaucoup, mais ça ne pèse pas grand-chose versus les vidanges. Puis c'est là qu'on voit qu'on composte beaucoup, parce que jusqu'à présent, le compost est plus élevé que tout le reste. Donc on est plutôt satisfait pour ça. Les changements qu'on a faits jusqu'à maintenant, c'est essayer vraiment de réduire la consommation de plastique. On évite les consommations de papier, essuie-tout pour les dégâts. On a privilégié avoir plus de guenilles qu'on peut laver, réutiliser. On a des sacs réutilisables beaucoup. On a des sacs de la marque Sac pour les fruits et légumes à l'épicerie. Fait que ça, c'est beaucoup pour ça. On essaie de diminuer les consommations de plastique inutiles, comme les shampoings, savons et tout. On va privilégier des barres pour essayer d'avoir un carton que c'est plus facile à recycler. Et la famille, ça s'adapte bien avec ça parce qu'on est déjà tout le temps dans un roulement, puis on essaie d'emmener ça à notre petite fille aussi. Bon, la municipalité n'a pas de collecte de bac brun. Par contre, je sais qu'ils ont une collecte plus centralisée pour le compost où on peut aller porter notre compost. C'est sûr que ça demande un effort un peu plus grand parce qu'il faut accumuler puis aller le porter à un autre endroit. Mais nous, ici, on a notre compost maison. J'ai un bac à l'extérieur où je vais porter tous mes restes mes restes en verre. C'est ça qui est le problème un peu avec ça, c'est parce il y a des choses qu'on ne peut pas composter. Il est intéressant d'avoir le bac brun, comme la viande, les agrumes, on ne peut pas mettre ça dans un compost extérieur parce que ça peut nuire au compost. Tandis qu'un bac brun, on pourrait composter encore plus d'objets, ce qui serait bien. Le plus difficile qu'on trouve, c'est on essaie déjà d'acheter en vrac un peu plus, mais c'est vraiment aller encore plus loin dans le vrac, aller acheter la viande à la boucherie, emmener tes propres pots pour avoir tes viandes. On fait déjà les noix et tout, on va dans des magasins en vrac pour déjà acheter avec nos propres pots. Mais selon moi, c'est surtout ça qui est notre plus grand défi, puis en même temps, essayer de diminuer les consommations de plastique inutiles. Le plus simple à faire dans notre vie de tous les jours, selon moi, c'est vraiment le compost. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus facile pour nous depuis qu'on s'est fait un bac à compost. Puis en même temps, comme je l'ai dit, on avait nos poules. Fait que les poules, ça nous sauve vraiment beaucoup de vidange. Selon nous, c'est vraiment ce qui est le plus facile à accomplir. C'est vraiment facile pour tout le monde. Si les gens veulent avoir un compost maison, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir un petit bac, puis on jette tous nos restants verts dedans, les restants de légumes quand on prépare nos repas. Puis tout ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Non. On le met là, puis il faut juste attendre, puis ça nous fait de l'engrais naturel. Non. Donc, la différence des déchets la première semaine par rapport à la dernière semaine, la première semaine, on était à 5400 grammes versus la dernière semaine qui était à 1800 grammes. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que notre petite fille est devenue propre, donc plus de couches dans la poubelle. C'est ce qui a fait une grosse différence dans nos vidanges. Moi, ce que je dirais à la population, c'est prenez le défi, prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites parce que vous allez vous rendre compte que vous jetez beaucoup de vidanges qui ne sont pas nécessaires, puis que le compost est une solution qui est facile. Puis juste observer, juste regarder ce qu'on fait, ça vient chercher, puis c'est une bonne différence à faire.